Monsieur Fillon, sort de l'avion, mais ce pognon, à l'éducation. Dans le département, 28 postes d'enseignants des écoles seront supprimés à la rentrée 2011. Les syndicats en demandent la création de 150. Évidemment, gouvernement et corps enseignants ne sont pas sur la même longueur d'onde et l'exaspération guette l'ensemble des établissements scolaires. Par exemple, au collège de Neuilly-Pompierre, 50 élèves supplémentaires devraient intégrer l'établissement sans la moindre création de poste. Et on nous dit, bah oui, 30 élèves par classe, c'est le cas déjà dans plein d'établissements, mais c'est pas pour ça qu'on doit l'accepter correctement. On doit l'accepter, c'est pas satisfaisant de travailler avec 30 élèves par classe. Dans ce contexte tendu, les syndicats refusent de prendre en considération les idées de mini-réformes lancées par le gouvernement, comme l'apprentissage de l'anglais en maternelle, la valorisation du calcul mental ou encore la remise à plat du rythme scolaire. Dans ces conditions-là, il est inacceptable de pouvoir penser que l'on puisse débattre ou se questionner sur quelles que soient quelques problématiques. Il faut vraiment que cela cesse d'abord et après seulement on pourra envisager de réfléchir sereinement à l'avenir de l'école. Il faut dire que ces suppressions de postes remettent en cause la vie des enseignants concernés. Thierry, par exemple, enseigne en lycée professionnel. Son poste disparaît, mais lui ne sait toujours pas ce qu'il va devenir. Si c'est une mutation qui est locale, tout va bien. Mais lorsque on a des mutations, enfin des suppressions de postes qui sont aussi importantes que celle-là, la question c'est de retrouver un poste localement. Sinon, ça veut dire aller loin, faire beaucoup de transport et forcément avoir une vie très dégradée par rapport à ce qu'il y avait avant. Pour l'heure, seuls les collèges et lycées connaissent leur sort pour la rentrée. Preuve, s'il en est besoin, que le sujet est jugé des plus sensibles, les écoles primaires ne seront, elles, informées de leur situation qu'après les élections cantonales. Pris au piège, les enseignants ont décidé de retourner la situation en emmurant symboliquement l'entrée de l'inspection académique.